En ce matin, Père des Lumières, nous nous tenons dans ta sainte présence et nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Ce matin, nous sommes venus dans ce lieu-là pour confesser ta toute puissance sur notre vie. Ce que ta parole dit de nous, ce que tu dis de nous. Car au commencement, tu as parlé et par l'autorité de ta parole, les choses se sont manifestées parce que ta parole est esprit et vie. Que cette parole, lumière, éclaire nos vies maintenant. Amen. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Et au nom puissant de ton Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence, bien-aimés frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est une bénédiction d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Donc, c'est la suite de mon enseignement. Qu'est-ce que j'ai prêché dimanche passé? Laissez le passé au passé. Laissez en bas, c'est bien ça. Donc, laissez le passé au passé. Donc, le passé est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Amen. Et chaque jour dans notre vie, chaque jour est un nouveau départ avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, si tu as oublié le passé, on ne va plus parler du passé. La puissance de nos paroles. C'est le titre de mon enseignement. La puissance de nos paroles. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 4, verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Deuxième texte. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Troisième texte biblique. Proverbe au chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Waouh! Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. La puissance des mots est un sujet très important qui nous sera utile tout au long de notre marche chrétienne. Comprendre cela nous permettra de grandir et d'appliquer des principes fondamentaux de la parole de Dieu tout au long de notre vie et de notre marche avec lui. Oui, les mots sont comme des graines que nous sémons. Lorsque nous disons quelque chose, nous sémons une graine
qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous prophétisez sans cesse sur votre avenir. Que ce soit sur votre lendemain ou sur l'année suivante, vos mots influencent votre futur. Si vos paroles sont négatives et remplies de mauvaises choses, vous attirerez le négatif sur votre vie et tôt ou tard, vous serez amené à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de votre propre bouche. La bonne nouvelle est qu'en vous nourrissant de la parole de Dieu et en la proclamant, vous pouvez aussi bénir votre vie et changer le cours de votre existence. De même que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, nous devons nous aussi proclamer ce que nous voulons voir dans nos vies. Amen. Oui, certains le découvront peut-être aujourd'hui, mais nos paroles ont un pouvoir de création. Nos paroles ont de la puissance. Dieu a planté en nous une sémence de victoire et de succès afin que nous rayons dans cette vie comme un roi en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a créés à son image, il veut nous rendre forts, stables et que nous devenons celui qu'il a prévu que nous soyons. Amen. Seulement, nous ne marcherons pas en vainqueur avant de nous être vus comme vainqueurs. De même, nous devons d'abord prononcer de bonnes paroles à notre sujet avant que celles-ci ne prennent corps réellement. Bien des gens ont laissé le diable saper leur foi et laissé de mauvaises semences pénétrer dans leur esprit par des paroles négatives pour finir par se matérialiser dans leur vie. Nous devons veiller avec le plus grand soin aux paroles que nous disons, car elles vont modeler notre esprit et détermineront le cours de notre vie. Nous ne devons pas parler en fonction de la piètre idée que nous avons de nous-mêmes, mais celle que Dieu a de nous. Amen. Ce que vous proclamez sur votre vie, c'est ce qui vous arrivera. Et c'est ce que je vous propose de voir au cours de notre enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, la puissance de nos mots et de nos paroles. Les mots sont comme des graines que nous sémons. Lorsque nous disons quelque chose, nous sémons une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Nous n'en avons peut-être pas toujours conscience, mais nous prophétisons sans cesse sur notre avenir. Que ce soit sur notre lendemain ou sur l'année suivante, nos mots influencent notre futur. Nous devons donc apprendre à nous taire et à devenir responsables de ce que nous prononçons. Cela fait partie de la croissance spirituelle. Les paroles que nous prononçons peuvent poser beaucoup de problèmes dans notre vie. Car ce que nous disons aujourd'hui, nous le vivrons demain. Nous devons donc être responsables de ce que nous disons, car nos paroles peuvent empêcher le plan de Dieu
de se réaliser. Nous en avons un exemple significatif dans le livre de Luc, celui de Zacharie. Alors qu'il priait dans le temple, un ange de l'Éternel lui apparut et lui dit que sa femme, Élisabeth, allait avoir un enfant qui aura pour nom Jean. Zacharie fut très surpris, car sa femme et lui étaient très vieux. Waouh! Luc 1, 18. Luc chapitre 1, verset 18 à 20. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oh, wow! L'ordre de l'ange montre combien les paroles sont importantes. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il n'a pas de commencement ni de fin. Et lorsque l'ange annonce une parole de la part de l'Éternel, Dieu, la réaction normale est de se réjouir. Mais, la Bible dit un mais, dans ce passage de Luc au chapitre 1, Zacharie fait fonctionner avant tout sa raison. Mais, nous sommes vieux. Comment cela sera-t-il possible? Sa raison était tellement forte qu'une fois dehors, Zacharie aurait sûrement dit, l'ange de l'Éternel m'a annoncé que ma femme allait avoir un enfant. Là, ce n'est pas le pasteur, hein. C'est un ange même, c'est Gabriel même qui a parlé. Je veux que tu me suives attentivement. Mais je pense qu'il s'est trompé, car nous sommes trop âgés. C'est pour éviter cela que l'ange lui a dit, tu seras mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Quelles auraient été les conséquences si Zacharie était resté libre de parler de ses doutes? Cela aurait empêché la parole de Dieu de s'accomplir. C'est pour cela que l'ange Gabriel a anticipé et a rendu Zacharie muette. Sinon, il aurait proclamé ses doutes, son manque de foi, et cela aurait annulé l'action de Dieu. Oh, alléluia. Ne vous découragez pas. Arrêtez de proclamer l'impossibilité. Car l'Éternel Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est le Dieu de toutes les impossibilités. Amen. C'est ça Dieu. Lorsque vous voulez faire quelque chose, ne dites pas, de toute façon, cela ne sert à rien que je le fasse, car il y a toujours quelqu'un de meilleur que moi. En agissant ainsi, vous empêchez Dieu d'agir et de faire de vous le meilleur. Rien ne paraît simple au départ, mais Dieu vous accompagne et vous donne la victoire. Votre force vient de Dieu et vous devez lui faire confiance. Amen. Voilà toute la différence. Face aux difficultés, face aux impossibilités humaines,
vous n'êtes pas seul. Nous devons apprendre à tenir notre langue. Parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de prononcer des paroles négatives. Vous n'imaginez pas combien de fois vous avez empêché la bénédiction de Dieu de venir dans votre vie et ayant des paroles contraires aux promesses de Dieu. Même lorsque vous ne voyez pas votre situation évoluer, restez positif. Ne prophétisez pas l'échec, mais apprenez à mettre un garde à votre bouche. Si vous passez par la maladie et que votre santé ne s'améliore pas, ne désespérez pas, mais prophétisez sur votre guérison. En disant, je sais que je suis malade, mais Dieu va me guérir. Amen. L'Éternel est mon soutien. Amen. Et il me fait sortir des déserts. Amen. Dans la difficulté, appuyez-vous sur Dieu. Amen. Ne laissez pas votre désespoir ni votre colère parler, mais ayez confiance. Vos plaintes ne vous mèneront nulle part. Au contraire, elles vous maintiennent captifs et vous empêchent de saisir de la victoire. Vos paroles de défaite sont une barrière entre vous et votre victoire. Face à la difficulté, invoquez l'Éternel. Demandez-lui son aide. Réclamez la puissance de Dieu pour obtenir la victoire. Et surtout, soyez reconnaissants et réjouissez-vous de tous ces bienfaits. Même dans l'épreuve, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne chutez pas, c'est parce que l'Éternel vous tient dans le creux de sa main. Amen. Sa faveur est si grande que même si vous ne faites pas tout ce que vous devrez faire, sa bienveillance demeure sur vous. Amen. Vos paroles doivent donc inviter la bénédiction de Dieu et non la défaite. Laissez de côté les paroles négatives qui vous tirent vers le bas. Dieu veut le meilleur pour vous. Et c'est cela que vous devez proclamer. Si vous pensez que Dieu désire la médiocrité pour votre vie, alors c'est vous qui êtes dans l'erreur et qui devez changer votre façon de penser, car Dieu désire l'inverse. Dans le livre de Josué, nous avons un autre exemple du pouvoir de la parole. Josué au chapitre 6, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et vous pouvez continuer la lecture. Jéricho était une ville fortifiée, entourée d'impressionnantes murailles. Et le peuple hébreu ne savait pas comment faire pour s'emparer de cette ville. Alors,
Dieu lui dit de faire le tour de la ville une fois par jour durant 6 jours et d'en faire 7 fois le tour le 7e jour. Cela pouvait paraître étrange, car comment abattre des murailles en tournant autour? En plus de cela, Josué dit au peuple, dans Josué chapitre 6, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne criez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Josué a interdit au peuple de parler tout au long de la marche pendant 7 jours. Mais pourquoi cela? Je vous pose la question, Église, peuple de Dieu, vous qui nous écoutez. Mais pourquoi cela? Pour éviter au peuple de murmurer et de douter. Jésus savait très bien que s'il ne faisait pas cela, au bout d'1 ou 2 jours, plusieurs auront dit: tourner autour des murailles pour conquérir la ville? Quelle folie! Mais cela ne sert à rien. Ce n'est pas comme cela que nous vaincrons. Mais Josué fait erreur. D'autres seraient pleins de fatigue. Et pour résumer ce texte-là, nous pouvons dire: si nous doutons ou que nous manquons de foi, il vaut mieux garder le silence plutôt que de dire de mauvaises paroles qui nous conduiront tout droit à l'échec, sinon au chaos. Ne laissez pas vos paroles négatives vous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour vous. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin de la maturité. Être chrétien demande de la discipline et vous devrez apprendre à travailler votre vie, vos pensées, vos paroles. Le but de votre vie est de servir Dieu en entrant dans votre destinée. Ne laissez pas vos paroles vous en priver, car un jour ou l'autre, vous le regretterez. Nous sommes surpris lorsque nous recevons de l'Éternel un ordre étonnant. Mais Josué parlait selon ce que Dieu lui avait dit. Nous voulons que les ordres de Dieu soient logiques. Mais Dieu n'est pas logique, car il est surnaturel. Il fait des choses qui sont impossibles à l'homme. Dieu a une pensée différente de la nôtre, mais il a toujours raison. C'est pourquoi nous devons suivre sa pensée, même si elle nous paraît étrange ou irréaliste. Croire que Dieu pense comme nous est une grave erreur qui nous conduit à limiter Dieu et à empêcher ces miracles de se produire. Dieu savait que le peuple n'aurait pas compris pourquoi il devait tourner autour de la ville. C'est pourquoi il a demandé à Josué
de ne rien dire pendant ces 7 jours. Il voulait empêcher au peuple d'exprimer son manque de foi, car cela aurait fait échouer ses projets. Cet exemple doit nous interpeller. Cela ne vous est-il jamais arrivé de penser qu'un projet de Dieu est tellement fou que vous ne faites rien? Que vous doutez même de ce que Dieu a pu vous dire? Que vous vous heurtez contre la volonté de Dieu plutôt que de simplement obéir? Nous avons été influencés par le siècle des Lumières, par les Blaise Pascal et les autres, ces philosophes du 18e, du 19e, du 20e siècle. Notre pensée humaine est rationnelle. Elle est donc opposée à la pensée de Dieu. Dès lors, nous savons que nos pensées nous trompent face au projet de Dieu. Nous faisons cet effort. Taisons nos doutes et notre manque de foi et obéissez à la volonté de Dieu. Non seulement cela nous permettra d'accomplir sa volonté, mais cela nous évitera également de décourager nos proches. Alléluia. Amen. Et nous arrivons à notre deuxième point. Deuxièmement, notre devoir d'enfant de Dieu, de chrétien, apprendre à maîtriser notre langue. Nous devons apprendre à maîtriser notre langue. Retournez dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1, verset 26. Regardez ce que le pasteur Jacques nous dit. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Waouh! La langue est un organe puissant qui dirige notre vie. Jacques la compare à un gouverneur qui, à lui seul, conduit un navire, quelle que soit la taille de celui-ci. Si Jacques compare notre langue à un gouverneur, vous comprenez bien que c'est parce qu'elle dirige notre vie. Comme je l'ai dit dans le premier point, par notre langue, nous choisissons le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Sachant cela, nous devons veiller à nos paroles. Tenir sa langue en bride signifie ne pas dire n'importe quoi. Cela est important. Car si nous ne veillons pas à cela, tôt ou tard, il sortira de notre bouche des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais avant cela, nous devons travailler premièrement notre cœur. Car c'est de notre cœur que notre bouche s'exprime. Notre cœur est le siège de nos émotions. Nous devons l'alimenter de bonnes choses et en rejeter les mauvaises. Alors, nos paroles deviendront naturellement
bonne. La bride représente ce fait que l'on met dans la bouche des chevaux pour pouvoir les diriger. Ainsi, si le cheval voulait aller à gauche, mais que son conducteur voulait qu'il aille à droite, ce fer, sinon ce petit fer lui rentrait dans la bouche pour l'obliger à aller dans la direction souhaitée. Pour suivre le chemin de Dieu et entrer dans notre destinée, nous devons apprendre à discipliner notre langue. Certaines personnes aiment parler à tort et à travers. D'autres disent tout ce qui leur passe par la tête. Cette attitude ne produit rien de bon. Et bien souvent, ces personnes n'avancent pas. Face à une situation compliquée, que voulons-nous? Je pose la question. Face à une situation compliquée, que voulons-nous? Qu'elle s'améliore ou qu'elle s'empire? Voici notre question. Si nous voulons qu'elle s'améliore, alors nous devons faire attention à avoir des paroles constructives, positives. De même que nous devons veiller à nos paroles, nous devons aussi faire attention à ce que nous entendons. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Faites attention à ce que nous entendons, car nos oreilles ne sont pas des poubelles. Quand un homme ou une femme commence à te rabaisser, commence à t'humilier, lève-toi et continue ton chemin. Parce que tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu t'a créé. Sinon tu es né pour de bonnes œuvres. Il y a une personne divine qui a déjà parlé sur ta vie. Et personne ne peut venir gommer. Personne ne peut venir effacer. Personne ne peut venir détruire. Personne ne peut venir anéantir ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es une femme de gloire. Dieu dit que tu es un homme de gloire. Et que sa main puissante est sur toi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, les femmes, elles ont cette manière que les hommes n'ont pas. Elles ont cette hauteur de vue, sinon cette compréhension. Dimanche, vendredi, à la fin de la prière, voilà, donc j'ai entendu cette soeur-là parler. Elle dit, quand un homme commence à te dire, regarde, tu as pris du poids, tu as grossi, tu as devenu ceci, c'est un message. Réveille-toi. C'est ce qui est sorti de son... Il y a quelque chose qui est sorti de son cœur là. Dis à ta voisine. Dis à ta voisine. Parce que nous les hommes là, c'est vrai, nous les hommes on est quelque chose. Mais quand tu l'as vu le premier jour, 10 ans après, tout ne peut pas être beaucoup. C'est ça. Mon ami, continue. Pourquoi tu marches comme ça? Tu as l'habitude de marcher comme ça. Alléluia. Nous les hommes, parfois, on est bizarre. On n'est pas dit qu'on est méchant, quoi. Aimez-vous. Amen. Amen. Très, très important.
Vous savez, la vie chrétienne, l'appréciation, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, l'appréciation, c'est le langage du ciel. Il faut apprécier les gens. Tu es venu au culte, tu es dans la joie. Après le culte, tu regardes mamie, tu dis waouh, mamie est tout jeune. Hein? Mamie est sapée, tout belle. Ça leur donne la force, l'énergie, le courage, la vie. C'est ça, le langage du chrétien. Tu dis, regarde ma soeur. Oh, tu es bien. Regarde ton coiffure. Ah, j'aime. Hein? Ah, regarde mon frère. Ah, il est bien là. Waouh. Il ne faut pas aller chercher des choses dans les ongles des gens, mon frère, ma soeur. Tu vas aller chercher là-bas. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Dès lors, éloignez-nous des conversations négatives ou plaintives qui ne font que nous décourager. Amen. Apprenons à nous préserver. Bien sûr, il est de notre devoir d'aider les personnes à sortir de leurs problèmes. Mais si elles cultivent leurs difficultés et qu'elles ne font rien pour s'en sortir, nous ne pouvons pas les aider. Dans ce cas, refusons d'entrer dans leur jeu, car cela peut nous décourager à notre tour. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et non des paroles négatives. La Bible nous dit que la maîtrise de soi est un don de l'Esprit Saint. Alors, recherchons-le. Apprenons à discipliner notre langue. Si nous avons des difficultés à maîtriser nos paroles, demandons à Dieu de nous aider. Ensuite, alimentons-nous davantage de sa parole. Quelqu'un dit mal de vous. Quelqu'un dit du mal de vous. C'est une question que je te pose là. Quelqu'un ou quelqu'un dit du mal de vous. Vous taisez-vous et laissez Dieu agir dans le silence. Ne rentrez pas dans le combat. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne commencez pas à critiquer cette personne, ni même à lui vouloir du mal. Mais laissez Dieu agir. Ce ne sont pas vos paroles qui vont régler les situations, mais Dieu. Même si c'est difficile de se taire, lorsqu'une personne nous dénigre, Dieu demeure notre défenseur et notre justice. Amen. Il a précisé dans Deutéronome 32, 35, à moi la vengeance et la rétribution quand leur pied s'enchaînera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Amen. Écoutez la parole de Dieu, mettez-la en application dans votre vie et vous verrez que Dieu s'occupera de vos adversaires. Votre bouclier, votre justicier. Plus vous grandissez spirituellement, plus vous comprenez que vous devez le laisser agir à votre place. Disciplinez votre bouche. Refusez les paroles médiocres et vous grandirez. Oui, veiller à ces paroles est aussi une preuve de maturité spirituelle. Beaucoup de personnes vivent malgré et dans la médiocrité
car elle se plaint ou elle murmure sans cesse. Plutôt que de mettre en application les principes de Dieu et de veiller à ce qui sort de leur bouche. Elle parle à tort et à travers, mais cette attitude ne résout rien. Au contraire, elle révèle l'ingratitude vis-à-vis de Dieu, ainsi qu'un manque de foi. Et cela les empêche d'évoluer. Dans Jacques au chapitre 1, verset 27, voici ce que le pasteur Jacques nous dit. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La pensée de Dieu est altruiste et nous invite à penser aux autres. Lorsque nous préoccupons de notre prochain, nous accomplissons la volonté de Dieu. Et nous récoltons sa bénédiction en retour. En réalité, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, vous faites du bien à vous-même. Tout ce que vous faites pour la veuve et l'orphelin, vous le faites pour Dieu. Et Dieu vous le rend. Nous voyons bien que la parole de Dieu est une mise en pratique. Il ne suffit pas de répéter des versets bibliques. Hello. Il faut aussi les vivre. Il faut l'appliquer à notre vie. L'amour de Dieu nous pousse à tendre la main à notre prochain et à l'aider à sortir de ses difficultés. Cette mise en pratique est essentielle pour notre croissance spirituelle. Plus vous focalisez sur votre propre vie et plus vous êtes amené à vous apitoyer et à vous plaindre. Mais lorsque vous décidez de vous tourner vers votre prochain, vous accomplissez ce que Dieu vous demande. Vous entrez dans votre destinée et cela vous fait du bien. Ce n'est pas en accomplissant vos désirs que vous vous épanouissez, mais c'est en accomplissant la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu a une destinée pour chacun de vous. Amen. Elle est unique et différente de celle de votre voisin ou de votre voisine. Et lorsque vous réalisez votre destinée, alors vous accomplissez ce pourquoi vous avez été créé. C'est alors que vous épanouissez. Et nous savons que le premier des commandements est l'amour. Voici le secret. Et Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Oh, alléluia. Amen. Amen. J'ai appris ce secret et j'ai vu Dieu agir. C'est un secret. Quand le malheureux crie là, il ne faut pas fermer ton cœur. C'est biblique.
au fur et à mesure, je vais t'enseigner des secrets dans la Bible. On ne peut pas servir Dieu et puis ne pas aimer notre prochain. Non. Dieu est amour. Bon, c'est une parenthèse, ça c'est pour vous. Alléluia. Jacques 3, versets 2 et 3. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Nous devons tous tendre à la maîtrise de nos paroles. Lorsqu'une pensée de colère vient à notre esprit, ne l'exprimons pas sans réfléchir. Les impulsifs font souvent des erreurs, car ils agissent sans réfléchir. Alors, faisons cet effort de maîtrise de soi. Maîtrisons cette mauvaise pensée. Gardez-la en nous et laissons Dieu agir et nous apporter la paix. Une fois l'émotion passée, nous nous rendons compte que nous faisons beaucoup d'histoires pour peu de choses. Je le répète, notre vie est dirigée par notre langue. Et nous devons veiller à ce qu'elle nous dirige sur le bon chemin. La critique, la calomnie, la plainte, rien de tout cela n'est de Dieu. Alors de telles paroles n'ont rien à faire dans la bouche d'un chrétien, sinon dans la bouche d'un enfant de Dieu. Un chrétien doit parler des promesses de Dieu plutôt que des défauts de son voisin ou de sa voisine. Amen. Je ne vous entends pas. Je dis, un chrétien doit parler des promesses de Dieu plutôt que des défauts de son voisin. Amen. Ou de sa voisine. Amen. Alléluia. Amen. En plus, qu'est-ce que cela nous apporte de savoir que telle personne a tel ou tel défaut? Rien. Nous avons tous des défauts. Si on n'est pas grand, on est petit. Si on n'est pas gros, on est mince. David dit, je suis une belle création, je suis une belle créature. C'est ça. Nous avons tous des défauts. Et ce Dieu peut les juger. Ah, le frère, il est bien, mais... La sœur, elle est bien. Hein? Bon, c'est que je ne vais pas parler, mais tu as déjà parlé. Le mais là, ça c'est le démon qui est derrière. Mais, c'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas, non. Laissez tout ça derrière. Nous avons tous des défauts. Ce Dieu peut les juger. Ne pensez pas que cela soit impossible de maîtriser sa langue. C'est juste une question d'apprentissage et de discipline. Ce travail est essentiel pour un chrétien, car nos paroles peuvent empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie.
Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Avoir toujours des pensées positives est un entraînement. Et nous devons y arriver. Lorsque Jésus est entré dans notre vie, sa parole de bénédiction est entrée dans notre cœur. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous prophétisons sur notre avenir. Et nous appelons la bénédiction de Dieu sur notre vie. C'est un principe extraordinaire qui nous suit tout au long de notre existence et qui nous permet d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Amen. Amen. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? 1. La langue, sinon notre langue, est un moment puissant qui converge soit vers le bien, soit vers le mal. Elle influence, dirige et contrôle notre vie. 2. Les mauvaises paroles empêcheront le plan de Dieu de s'accomplir en mettant une barrière entre Dieu et toi. À retenir. 3. La parole de Dieu, sinon la Bible, doit être prise comme une source divine qui donne la foi et sur laquelle s'alignent nos paroles. Amen. 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 Tiens-toi debout. Alléluia, alléluia. Aide-nous en ce matin, Seigneur. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je fais le choix de proclamer des paroles de vie. Je fais le choix de proclamer des paroles de vie. Et de victoire sur ma vie. Et de victoire sur ma vie. Et mes situations afin de devenir celui ou celle que je dois être en Christ. Afin de devenir celle que je dois devenir en Christ. Je vais proclamer aujourd'hui et quotidiennement. Je veux proclamer qu'aujourd'hui et quotidiennement. Que je suis riche. Que je suis riche. Que je suis riche. Que je suis riche. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis la tête et non la queue. Saint-Esprit, enseigne et aide-moi. Saint-Esprit, enseigne et aide-moi à utiliser mes paroles pour avancer victorieusement dans ton plan parfait pour ma vie. À utiliser mes paroles pour avancer victorieusement dans ton plan parfait pour ma vie. À utiliser mes paroles pour avancer victorieusement. 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 Dans ton plan parfait pour ma vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Jésus. Amen. Par la parole de Dieu. Acclame Jésus. Par la parole de Dieu. Par les promesses de Dieu sur ta vie. Par ce que Dieu dit de toi. Par mon frère. Commence à parler à Dieu. Tu es né pour être la tête. Tu es né pour être là-haut. Tu es né pour marcher dans la victoire. Tu es né pour marcher dans la gloire. Tu es né avec une promesse. Tu es né avec une destinée. Tu es né pour manifester l'onction de Dieu. En ton temps, en ta génération.
l'exaltation. Amen. Tu es né pour la gloire. Amen. Tu es né pour la gloire. Amen. Tu es né pour la victoire. Amen. Tu es né pour réussir. Amen. Tu es né pour progresser. Amen. Tu es né pour avancer. Amen. Tu es né pour marcher dans le succès. Amen. Tu es né pour la victoire. Amen. Tu es né pour la victoire. Amen. Tu es né pour la victoire. Amen. Tu es né pour la réussite. Amen. Tu es né pour réussir. Amen. Et la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Tu as dit que tu seras toujours là-haut. Amen. Quand les ennemis vont se lever, ils vont tomber. Amen. Tu es né pour entrer dans une destinée de puissance. Amen, amen, Oh, amen. alléluia. Amen. La grâce à Dieu.